B'siyata d'Ishmaya, aujourd'hui, Gitin Chav Gimel, nous allons essayer de voir le thème suivant. Ma'adin, si quelqu'un arrive à identifier quelque chose par la voix. Par exemple, il a entendu Rouven prêter à Shimon, il a entendu de l'argent, 1000 euros. Il était là, installé, et il entend la Ezrat Nashim, Shimon qui vient chez Rouven, lui dit, tu n'aurais pas 1000 euros à me prêter? Bien sûr, mon ami Shimon. Tiens, Shimon. Donc il lui compte 1000, c'est bon? Il n'a pas vu. Il a juste entendu. Et le jour J, Shimon prétend au Beddin ne rien avoir emprunté à Rouven. Alors, évidemment, notre témoin sera au Beddin. Le Beddin l'interroge. Est-ce que tu as vu? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu. Est-ce que le fait d'avoir identifié Rouven et Shimon par la voix est suffisant ou pas? Même il a vu, peut-être il a payé. Il dit pas qu'il a payé, parce que s'il dit qu'il a payé, on ne discute pas. Il dit qu'il n'a jamais emprunté. Moi, je sais qu'il y a eu un emprunt. Est-ce que identifier quelque chose par le biais de la voix, ça marche ou pas? Ça s'appelle, dans le terme de la Gemara, Tvi utena de kala. Tvi utena de kala, c'est-à-dire avoir la capacité de distinguer quelque chose, Tvi utena, bekala, par le biais de la voix. Est-ce que la voix suffit ou pas? Alors, dans Daf Rav Gimel, dans notre Suga, dans notre Daf, on voit que un souma non-voyant est en mesure d'être shliach pour apporter un get. Le Baal, il l'a nommé shliach holacha. Il doit donc apporter le get à la femme. Et lui donne un get dans lequel... Pour l'instant, on est en Eretz Israël. Il n'y a pas en Eretz Israël, tu n'as pas besoin de Fanaï Lerta, Fanaï Lerta. Donc il arrive et il veut donner à la femme ce get avec des khatima qui, selon le Rov des Rishonim, sont moïlim, même d'après Rabbi Elazar. Donc il lui donne le get. Est-ce que le get, est-ce qu'il peut, et d'où il sait que c'est cette femme? Il est malheureusement non-voyant. D'où il sait que c'est cette femme? La Gemara dit Tvi utena de kala. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, Akol ksherim lavi et haget, chutz michere shote vekatan vesuma, ve'oved kochavim. Donc là, hier, on a vu de ceux qui étaient en mesure d'écrire le get. Maintenant, la Mishnah nous parle de ceux qui sont en mesure d'amener un get. En tant que shliach, il faut un shliach holacha. Pour le get, il y a marqué vekatav. Hier, on a discuté, est-ce qu'il faut sur l'activa un din de shlichut? La netina va daï qu'il faut un din de shlichut, c'est dvarim pshutim. Natan beyada, donc il faut shlichut. Alors nous dit la Mishnah qu'un cheresh, shote vekatan ne sont pas en mesure d'être des shluchim. Si je le donne à un cheresh, shote vekatan, un katan, 12 ans, je lui dis tiens, va amener le get à cette dame. Elle habite telle et telle adresse. Il arrive, il lui donne le get. Pas soul. Pourquoi? Il est à domicile. Il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que le katan, il n'est pas bar shlichut. Le katan, il ne peut pas être un shliach. Pourquoi le katan ne peut pas être un shliach? Il y a des qui ont... D'accord. Où il est le net? Qu'est-ce qu'il va manquer? Il manque la netina. Le shtar est bon, mais la netina, il manque. Il y a marqué dans la Torah Kedosha, Katav le get kritut venatan beyada. C'est-à-dire que c'est le mari qui lui a dit. Imaginons que le mari, il arrive devant la femme, il la voit au loin, dans la rue, il lui dit tiens, allez, viens le prendre. Il est tellement... Il le jette par terre, le get. Il dit, viens le prendre. Elle est mégourechette ou pas? Non. Ouais. Elle a reçu le get, il est bon. Marqué dans la Torah, Venatan Beyada. Tu dois lui donner le get, tu peux pas. Hein? Pardon? En main propre, voilà. Ou dans son khatser. En tout cas, il y a un din de netina. Est-ce qu'un katan peut être shliach? Non. D'où est-ce qu'on sait qu'un katan ne peut pas être shliach? Celui qui n'a pas de date ne peut pas être shliach. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, Veikru ish, c'est levet avot, c'est la bait. L'acquisition pour toute la famille, puisqu'il y a un din de minouille dans le Korban Pesach. Il y a marqué Veikru ish, c'est levet avot, c'est la bait. Ish. Ish, velo katan. Le katan n'est pas en mesure d'être un shliach pour quoi que ce soit.
En conséquence, Akol Ksherin Leavi et Aget, Chutz Micheresh Shotev et Katan, Vesuma Ve'oved Kochavim. Ça veut dire, Mechila, un bar mitzvah qui n'aurait pas encore les deux saharot, il ne pourrait pas non plus? Non. Comme le kiddush. Si on sait qu'il n'a pas amené de Seharot, c'est comme le Kiddush Chazak. Tout à fait. As la Gemara, elle dit, pourquoi Eved il ne peut pas être Shliach? Pourquoi Souma, pardon, il ne peut pas être Shliach? Il y a marqué Vesuma. Le Souma, il n'est pas tour, il n'est pas sous la viguette. Pourquoi? Bishlama Chere Shotev Katan, Delav Benen Dea Ninu. Et comme ils ne sont pas Benen Dea, ils ne sont pas Ish. Comme ils ne sont pas Ish, ils ne sont pas Bar Shlichut. Souma, il a du date. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être Shliach? La Mishnah nous dit, Akol Ksherin Leavi et Aget, Chutz Micheresh Shotev et Katan, Souma Ve'oved Kochavim. Rav Sheshet tente de répondre, les filles chez Eno Yodea Miminot Lo ou le Minot No. Autrement dit, il n'est pas, Bémet, il a une shlichut, mais il n'est pas capable d'identifier correctement les différentes parties. Mais quand le mari dit tu donnes à ma femme, Qui dit que c'est elle? ben, pareil, la personne qui voit. Non, il reconnaît Léa. Il reconnaît Il Léa. faut qu'il la connaisse. Il faut qu'il la connaisse. Il Ouais, il faut connaît pas Léa. voir. Normalement, il connaît Léa. Mais le Souba dit, qui dit que c'est Léa? Qui dit que c'est Léa? Je ne savais pas ça. Tu devais la entre guillemets aller. Qui dit que c'est elle? Il faut Oui. toujours faire Il vient, attention. il vient de Marseille pour arriver ici à Haïfa. Il apporte Très bien, avec très bien, on va lui tout de suite quelqu'un voir. qui le connaît, la femme. Ah, là, il faut C'est des la dîmes, il faut des dîmes que c'est elle. Il faut des dîmes Il que peut c'est elle. apporter quelqu'un qui Il faut connaît des la femme. dîmes que c'est elle. S'il la reconnaît, sinon il faut des dîmes que c'est elle. Pardon? Ah, Chazak. Alors c'est ça, alors la Gemara elle dit parce qu'il est... Excellente question. Excellente question. Kol Yaakov. Ouais, tout à fait. C'est une bonne remarque. En tout cas, la Gemara elle demande pour un Souma. Alors la Gemara elle voulait dire, Rav Sheshet voulait dire que la raison pour laquelle le Souma ne peut pas être Shliach, c'est parce qu'il ne peut pas identifier correctement. Ça c'est la réponse de Rav Sheshet. Mad Kifla Rav Yosef. Et Rav Yosef il va objecter et dire à Yesod. Noga Badavar, Qui est Noga Badavar? Rav Yosef. Il était sur moi. Non. Un Rav, il n'est jamais Noga Badavar. Non, qui jamais marche. Non, Jamais je suis là, le- c'est juste pour savoir. Non, Non, mais parce que c'est lui, parce il que était- je il l'aime était- trop que je lui dis ça. Parce que je sais qu'à lui, je peux dire ça. Si vous demandez, est-ce qu'un Rav, il peut observer les Eidim de son épouse? Est-ce qu'un Rav qui possède c'est qu'une vache, c'est toute sa fortune. Ok. Il a fait la shrita, il y a une shela de tréfa. Est-ce qu'il peut regarder si elle est tréfa ou pas? Le gars d'avoir, c'est toute sa fortune. Il peut ou pas? Mais va qu'il peut. Ok, pas de Noga C'est un bon Badavar. rave. Oui, Chazak. Alors, Nachman, il dit qu'il voyait de Yimta, etc. Si sa vache, Non. le chouchet, celui qui vérifie, n'a pas le droit de faire Bon, ça. Après, tu parles à ok, Kava. ça c'est ok, אני שומע, על כל פנים, il y a un chazonish là-dessus, il faut expliquer. Là, il dit, Ad Kedekach, le chazonish, il demande si il aime, parce qu'il dit comme ça, que pour quelqu'un qui ça rejoint ce dont on a parlé hier à la tfila, c'est-à-dire le Rav, il aime plus le Emet que sa vache, même si c'est sa fortune. Le Emet, pour lui, c'est la valeur suprême. Il va pas dire, il va pas changer le Emet parce que... D'un vrai rare. Hein? Voilà, Rav Eh, bon, Beliti... Un vrai rare. Ah ouais, c'est d'accord. Chazak. Il est... Non, je rajoute aussi quelque chose. Ad Kelikach, le Chazonish, il s'interroge. Pourquoi est-ce que un Dayan ne pourrait pas, s'il a du shochad, c'est pas bon? Ouais, parce qu'il a reçu 5 shekels, il va faire pencher la balance. Le gars, il avait besoin de 5 shekels pour acheter quelque chose. Il lui a dit, tiens, 5 shekels, tu sais, j'ai une affaire demain devant la Cour suprême de plusieurs millions de dollars. Est-ce que je peux... Il lui a donné 5 shekels, il est devenu pas sourd. Pourquoi? Parce que les 5 shekels, ils vont l'abrutir. L'influencer. Comment? Il demande le chazonish, quoi. Ça va pas l'abrutir, 5 shekels. Bon, un jour on parlera de ça. Mais en tout cas, c'est la halakha. Comme ça, la Torah elle a décidé qu'un dayan, un shochad, il peut pas. Ça, c'est un shochad. Et un autre peut prendre soin, non? Non, on va dire que non plus. Mais je veux dire par là que ça, c'est du shochad, ça, c'est pas du shochad. Alors que pour une édoute, même le plus grand rave, il ne peut pas être témoin
mariage de son fils. Moshe, il ne peut pas témoigner sur Aaron. Ou Moshe et Aaron, ils ne peuvent pas témoigner. A priori, bon, c'est un sujet, ouais. Oh, Bezrat Hashem. Al-Kol Panim, ce que je voulais dire par là, que Rav Yosef, ce qu'il dit, Kodesh Kadashim. Rav Yosef, il vient, il dit, et on ne sait rien si à cette époque-là, il était déjà non-voyant, s'il est tombé malade. Donc, Kol Panim, Rav Yosef, Rav Shechet, il dit, il ne sait pas. Pourquoi il ne peut pas? C'est pas parce qu'il n'est pas Bar Shlichut. Il va dire qu'il est Bar Shlichut. Il est incapable d'identifier la femme. Mad Kifla Rav Yosef, imaginons qu'on est dans une réunion où il y a plusieurs couples qui mangent, je ne sais quoi, et après il y a des chambres. Et chacun il rejoint sa chambre dans un hôtel. Comment il demande à Rav Yosef comment le Souma il sait que c'est sa femme? Il a l'expérience de la voix de sa femme. Ah, Ou alors ouais. c'est tous des nouveaux mariés. Non. Non. Bitviou t'en as des cas là. C'est-à-dire que le Souma, Souma Moutar Bishto, ou là c'est la femme d'un autre. Comment tu sais? Tu as besoin de Edim, c'est oui, ça va? Tu n'as pas besoin d'Edim. Mais si elle a une sœur jumelle, elle a rien à voir. Achal, effectivement. Il y a une nuance. Il y en a qui disent avec Rachel et Léa. Bon. En tout cas, comme ça il dit Rav Yosef. Rav Yosef, il prouve d'ici. Et Souma Moutar Bishto. Et la Bitviou t'en a des cas là. Donc il est parfaitement en mesure d'identifier la femme selon la voix. Donc tu ne peux pas dire que la raison pour laquelle il y a marqué dans la Mishnah que Souma il est pas tout, il passe sous d'emner un guet, parce qu'il est incapable d'identifier la dame qui va réceptionner le guet ou le mari qui donne le guet, parce qu'il est parfaitement capable de les identifier. Il est parfaitement capable de les identifier. Comment il va les identifier? Il va les identifier par la voix. Car l'ifsak la halacha b'shulchan aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué. Parce qu'il est. Alors, dans quel cas? Toute la journée, il connaît bien. C'est une très bonne question. Merveilleux. J'ai pas entendu. Il demande dans ces cas-là, est-ce qu'un souma il peut être aide? Est-ce qu'il peut témoigner? Non. Parce que Pourquoi il vous le dit, témoin, c'est pas comme sa femme toujours avec lui. Ah, mais il connaît. Vous connaissez la voix de Rabbi Shimon ou pas? Vous la Rabbi connaissez? Shimon. Rabbi Shimon. C'est Ah, bon. Mario. Vous la connaissez sa voix? Vous la connaissez sa voix ou pas? Michel, il est déjà dans les galères. Il est dans les galères. 1000%, vous la connaissez. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Monsieur Rabbi Shalom Akohen, vous reconnaissez sa voix? Moi, je vous dis que vous la connaissez. Tranquille. Très bonne question. Behemet, dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Lamed He, Seif Yudbet. Là-bas, on voit qu'un souma, il est pas sous, là, pas Mishum, qu'il n'est pas capable d'être. Il y a un psou la gouffe. Il y a un dit que Orao Yada, c'est-à-dire il faut qu'il soit en mesure de voir. Mais c'est pas parce qu'il ne peut pas témoigner, parce qu'il n'est pas crédible. C'est comme ça. Il y a un psou la gouffe. Un souma, il doit être. Il se trompe. Kol Panim, le souma, c'est un psou la gouffe. Ercheloye. Et donc, il ne peut pas. Je vais vous donner même un exemple. Je vais vous donner un exemple. À mon humble avis, s'il a vu le prêt de 50 000 euros. Malheureusement, et qui devait rembourser dans 3 ans. Ok? Disons. Malheureusement, entre-temps, il a eu un problème, il ne voit plus rien. Il vient au Beddin et il décrit ce qu'il a vu il y a 5 ans. Il a vu! Tu as vu qu'on vient de prêter 50 000 euros à Shimon? Oui, j'ai vu. Aujourd'hui, il ne peut pas voir, mais il a vu. Il est cachère? Non. Il n'est pas sous. Parce qu'un souba, il n'est pas sous les doutes. C'est un nouveau deal. Ce n'est pas un deal qu'il ne peut pas identifier. Et regardez sur Hanaou, c'est Madame Medeh, c'est Fiudbet. Prochain Mishpat. Ceci étant, contrairement le Shliach, il peut. Et c'est l'Ifsak Bebe dans le Shulchan Aruch. À kol ksherim yishchut haget. Ben likabala ben leolacha. Echad ha'ish ve'echad ha'isha. Chutz b'chere shote ve'katan eved ve'nochri. C'est tout. Il n'y a pas marqué Souma. Souma, il est caché. Pourquoi? Parce que Tviou Tena de Kala. Le Souma, il identifie par la voix. Identifie par la voix, identifie par la voix. C'est une identification. Aujourd'hui, dans les banques. Tiens, moi, j'ai pas on appelle le truc, ils attendent la voix. Alors, il ne va pas te faire des virements, je crois, avec la voix. Mais la voix du téléphone, c'est pas la voix. C'est une question qu'il fait. Hein? Mais C'est l'ordinateur. D'accord, mais c'est la voix. Donc, il y a quelque chose. Sécurité en plus. Excusez l'exemple. Tes Mais enfants, en tout cas. comment ils s'appellent tes enfants, ta femme? Oula, ça c'est. Non, là, tu exagères. Ok. C'est ta banque à toi, ça, à Djerbat. D'accord. Mais il faut la voir. Ercheloye, marqué dans le Shulchan Aruch. Ouais. Le Shulchan Aruch, il dit qu'un souma, il peut amener un guet et la donner à la femme, tu la décala. Alors, quand quelqu'un a marqué dans la Mishnah qu'un souma, il est pas soul,
Bor Shlichut. Comment? La Mishnah, elle dit, la Gemara, elle dit, alors Rav Yosef, il répond que quand est-ce qu'il est pas soul? Davka b'chutz la'aretz. Parce qu'il doit dire Befanai nichtav ou Befanai nichtam. Ça, il n'y a pas de viouté décala. Le bruit de la plume, ça t'en sait rien. Tu ne peux pas identifier ce qu'il a écrit avec le bruit de la plume. Il peut faire, comment il va savoir? Ce bébé, il ne peut pas savoir. Donc s'il ne peut pas savoir, comment tu peux être shliach? Si ce n'est qu'il doit dire Befanai nichtav ou Befanai nichtam, il peut être un shliach parce qu'il est ne'eman b'tviut décala. Et comme j'ai dit, c'est aussi l'ifsak dans le Shulchan Aruch. Siman, Kouf Mem Bet, ce qu'on a apporté, c'est Siman, Kouf Mem Aleph, Sif Lamed Aleph, Kouf Mem Bet, Sif Yud Aleph. Asuma, eno yachol להביא גט של חוץ על הארץ, מפני שאינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. Et c'est pour ça conclut le Shulchan Aruch. אם נכתב ונחתם בפניו כשהוא פתוח ונסתמה, etc., etc. Ça, il peut oui, c'est-à-dire qu'il a vu, il a vu. S'il a vu au moment et après il a eu un problème, ça c'est... Ceci étant, on voit ici un grand chidouche. Que tu as des kala et moïl pour... Pardon? Arrête, exactement. Vous n'avez pas besoin de faire l'alertable pour être mature les chétiches. D'ailleurs. Pour être mature les chétiches avec l'alertable. Est-ce qu'on peut... Alors, avant de revenir à ma monote pour terminer, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un sur cette base? Si par exemple on entend Rouven, il hurle sur Shimon, et après on l'entend, je prends le couteau, il entend la scène. Tac, tac, malheureusement, et il vient témoigner au Beddin, Shimon est mort. On retrouve mort. Il sait que dans cette pièce, il y avait Rouven et Shimon. Il entend Rouven, il a tué. À mon avis, il rentre dans la grotte, il ressort avec le sang, il dit là, il y a une petite nuance. Chazak ou Bohop Sekohen. Ashrechem vetov lachem. Baki b'shas ou poskim. Aval. On l'a vu. Ça, c'est derrière les Edim, ça. Et on voit qu'il est mort. Il a vu la bagarre, il a entendu Rouven s'énerver. Du tête, tu as vu que c'est Rouven? J'ai entendu que c'était Rouven. Il lui a dit, je vais te tuer. Je prends le couteau. Et ils se sont bagarrés. Et il a entendu. Il n'a rien vu. Est-ce que ça marche ou pas? Tof, c'est un sujet rabotaille. C'est un peu une nuance, parce que là, ce que vous dites, le gars, il n'a rien perçu par les sens. C'est juste le sechel. Il a vu là, mais là, il a perçu par un sens. Exact. Il y a un rimigash là-dessus, Bénéder une autre fois. Ce que je peux dire, c'est que dans ma monote, j'aime pas dire les belles choses en quelques secondes, ça m'énerve. C'est normal. Je dis, dans ma monote, il y a un Ktsot HaChoshen, il dit que ça marche pas dans ma monote, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'ici, partout dans les Shetisha, le Netivot HaMishpat, il dit que ça marche dans ma monote. Et donc, il y a une grande svara comme Netivot HaMishpat, que dans ma monote, Viutena de Kala, ça pourrait être Moïl, comme on voit ici, le forage, qu'on peut être Megaresh une femme, Alpit Viutena de Kala.